Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à passer d'une photo vers un dessin qui pourrait ressembler à un dessin au crayon. Donc voici des modèles de ce que j'ai pu faire en testant différentes possibilités. Donc vous voyez que ce soit de paysage, personnage ou alors un animal. Donc voilà. Alors pour cela nous allons prendre une photo d'un renard. Nous allons surtout veiller à bien dupliquer chaque étape parce qu'on va devoir jouer sur les contrastes, sur les désaturations et puis on va devoir jouer avec le bruit et tout. Donc c'est bien d'avoir de bien scinder son travail de manière à ce qu'on puisse revenir en arrière plus facilement. Donc j'ai ouvert cette image, je vais faire une copie, donc je duplique le calque, je vais cacher ici et je vais la... Comme je veux travailler sur cette copie au départ, je vais encore la dupliquer une deuxième fois. Je la cache et là je vais repartir sur... Voilà. Donc cette photo, je vais d'abord la désaturer, c'est-à-dire retirer toutes les couleurs. Donc je vais dans Couleurs, Désaturation, Désaturer. Alors, vous voyez là, c'est le mode luminance qui est pris par défaut. Je peux changer un petit peu et voir ce que ça reproduit. Vous voyez ici, l'UMA, ça fait un peu plus sombre. Ici, luminosité, là, je trouve que c'est un peu trop clair, trop lumineux. La moyenne, ça me plaît bien. Sinon, valeur TSV, là, c'est trop clair, trop lumineux à ce niveau-ci. Donc, je vais prendre, je pense que c'était celui-ci, luminosité TSL. C'est à vous de choisir en fonction de la photo que vous avez au départ, quel mode vous allez utiliser. Donc, je vais valider. Puis, je vais à nouveau dupliquer le calque. Comme ça, j'ai ce niveau qui est déjà bien mis. Et comme ça, je peux revenir en arrière. Donc, je le renomme 3. J'ai caché le précédent. Et je travaille sur le dernier. Et là, on va commencer à changer le contraste de manière à voir mieux les bords. Donc, nous allons dans Couleurs, Luminosité, Contraste. Et puis, donc ici, je vais essayer d'augmenter le contraste, tout en augmentant un peu la luminosité, parce qu'on a quand même une photo avec de la neige. Je vais encore... Là, c'est trop lumineux. Et là, il y a trop de contraste, en fait. De manière à ce qu'on puisse après... Comme ça me plaît bien. Ça me permettra de garder les bords, parce qu'après, on va utiliser un filtre qui va définir les bords, retrouver les bords, en fait, de manière à passer... Et ces bords seront repris dans notre dessin. Donc, c'est important qu'on voie bien le contraste ici entre le bord du renard et aussi la tête, etc., de manière à mieux le dessiner par après. Donc je vais valider, puis je vais à nouveau dupliquer, je vais cacher, je vais le noter 4, et c'est ici que je vais commencer à utiliser mon filtre de détection de bord. Je vais dans Filtre, détection de bord, bord, et vous voyez, j'ai la photo ici qui apparaît comme si c'était un négatif. Donc là, on voit bien, on a quand même bien, c'est bien mis. Vous pourriez augmenter ici dans la quantité et voir ce que ça donne. Là, je trouve que c'est trop, bien que on va essayer. Ça devient un peu trop clair. Il faut vraiment y aller lentement. Et là, non, je préfère quand il y en a beaucoup moins, on voit mieux le visage notamment. Donc je valide et puis je vais à nouveau dupliquer. Comme ça je garde cette étape au cas où je devrais la retoucher. Donc, je le renomme. Et là je vais inverser les couleurs. Donc je vais dans Couleurs, Inverser. Et vous voyez, on a vraiment tout ce contraste. Là maintenant, on va à nouveau dupliquer cette image. Donc, dupliquer le calque. Je vais l'appeler 6 et je vais à nouveau jouer sur le contraste. Donc je vais dans Couleurs, Luminosité, Contraste. Je vais retravailler sur ce contraste, donc le prendre bien, quitte à descendre un peu. Je peux, voilà, ici je suis obligée de descendre un petit peu la luminosité, bien que je vais augmenter encore le contraste. Il
faut voir un peu les yeux aussi, ce que ça va donner. Ah ben, en augmentant la luminosité, on a quand même... Oui, elle a quand même la couleur. Non, ici, on voit mieux le bord ici. Donc, imaginons que ça me convienne comme ceci. Là, ce que je peux faire pour donner un effet crayon, je vais aller dans Filtre et je vais mettre du bruit et piqué. Alors, vous voyez, rien qu'à l'effet, ça fait déjà un peu plus moucheté. Donc, je peux très bien augmenter ce filtre pour donner un effet. Mais là, ça devient un peu trop. Donc, donc on va revenir à 1, c'était bien. 2, c'est trop. Et on peut très bien choisir un nouveau germe, comme ils appellent germe aléatoire, et s'amuser ici, en rajouter ou en descendre. Alors, vous pouvez naturellement avoir les possibilités d'éclater la vue. Comme ça, vous voyez à gauche, c'est avec le filtre appliqué. À droite, c'est sans le filtre. Donc ici, je trouve que c'est pas très... Ça pourrait aller. Et ici, je reprends. Et je vais faire valider. Le résultat n'est pas si bien que ça. On pourrait très bien jouer un peu plus au niveau des contrastes sur les précédentes. Donc par exemple, sur celle-ci, on va retravailler et on va rejouer sur couleur. Donc on va aller dans luminosité, contraste. Et si je augmente un petit peu le contraste, je vais redescendre un peu la luminosité ici, ou les augmenter. Vous voyez, ça va. Voilà. Ça me satisfait pas vraiment. J'avoue que non, si je diminue trop le contraste, ça fait... Mais le fond est plus foncé. Il faudrait vraiment jouer avec les deux. Voilà. Je vais valider. Je vais faire la même chose sur une autre photo, donc après vous l'enregistrez, etc. Imaginons maintenant que je vais prendre un autre fichier, donc je vais ouvrir et je vais aller voir ce que j'ai comme... donc j'ai le tigre ici, je l'ai déjà fait, la tortue, je vais prendre ce monsieur par exemple, je vais ouvrir, donc la même chose, je duplique le calque. Je le cache, je vais lui donner le nom 1. Je vais faire une désaturation. Voilà. Je choisis le mode que je veux, donc il faut faire bien attention. Je préfère... Il y a beaucoup de lumière à ce niveau aussi. Donc là, c'est trop lumineux. Je vais prendre la moyenne ici. Vous voyez, en plus, on a un peu la fumée du cigare. Je vais valider. Je vais la recopier. Donc, je duplique le calque. Je le renomme. Ça, c'est habituel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer au contraste. Donc, je vais dans luminosité et contraste. Et alors, vous voyez, si je marque trop, donc je vais augmenter la luminosité également, tout en faisant le contraste. De manière surtout, ce qui m'importe le plus, c'est l'avant-plan, donc c'est le visage du monsieur. Donc, de manière à ce que je puisse avoir encore les bords. Donc, je vais laisser comme ceci, de manière à ce qu'on puisse détecter les bords ici de la chemise. Je valide, je vais le dupliquer. C'est pas toujours évident en fonction de la photo. Donc voilà, 3. Il y a peut-être une autre façon aussi de travailler sur les contrastes, c'est au niveau des niveaux. Donc quand vous jouez, comme je vous l'ai déjà montré avant, vous voyez au niveau de l'entrée et de la sortie, donc l'entrée, ça c'est quand on veut mettre trop de blanc. Et au niveau de la sortie,
Là, on va vers le blanc. Donc, ça serait bien qu'on aille vers quelque chose de plus sombre ici. Et ici, en entrée, jouer un petit peu là-dessus. Mais bon, on a aussi sur le visage, avec la casquette, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ombre. Donc, je vais essayer un peu comme ceci. Je vais valider. Donc, soit vous travaillez directement sur les contrastes, soit avec ces niveaux. Je vais essayer d'appliquer le filtre de détection de bord, voir un peu ce que ça donne. Donc, détection de bord, je vais sur bord. Voilà, vous voyez, il y a une ombre ici sur tout le blanc là, mais c'est pas bien grave. Une fois qu'on va inverser les couleurs, ça pourra peut-être donner quelque chose de correct. Je vais valider, donc sinon je peux encore... Oui, je pense que comme ça serait même mieux. Je vais essayer, je valide. Donc je vais le redupliquer. Voilà. 4. Et ici maintenant je vais inverser les couleurs. Vous voyez, ici c'est fort blanc, là aussi avec l'ombre. Donc je pourrais encore jouer sur les contrastes, mais je trouve que c'est un peu trop fort. Donc je vais aller dans couleur, luminosité, contraste. Et je vais essayer d'augmenter ce contraste et diminuer la luminosité ou l'augmenter. Mais vous voyez, je perds en qualité des bords. Je vais pouvoir le laisser comme ceci. Voilà. C'est même de trop. Il vaut mieux laisser un petit peu de gris, ça fera plus naturel. Voilà, je vais valider. Suite à ça, je peux rajouter du bruit. Donc, je vais filtre, donc bruit. Et là, je vais dans piquer. Et je vais mettre, vous voyez, la moustache, la barbe est plus, voilà. À la rigueur, on peut en ajouter ici beaucoup plus pour que, par rapport au dessin précédent. Voilà, mais malheureusement, je trouve que les yeux sont un peu gâchés. On n'a pas forcément le bon résultat. Il faut vraiment, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut vraiment travailler sur les contrastes et la luminosité, donc les niveaux de couleur noir-blanc, une fois que c'est saturé. Éviter qu'il y ait des photos avec trop de lumière, etc., parce que ça pose souvent des soucis. Et après, bien scinder son travail de manière à pouvoir retourner sur un calque précédent sans souci. Donc, sincèrement, c'est beaucoup plus beau, plus joli quand ce sont des monuments. Et là, ça fonctionne très bien. Mais là aussi, j'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer un peu les différentes étapes ici. Donc, voilà, ça, c'était notre image de départ. Donc, ici, une fois qu'elle est désaturée. Ici, on a ajouté le contraste. Là, on a fait la détection de bord. On a inversé les couleurs. Et ici, j'ai rajouté du bruit. Donc, vous voyez, sur cette image-ci, ça fonctionne très bien. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un prochain tuto.